Merci de votre fidélité. 20h sur la télévision Futur Média. Bonsoir à toutes et à tous. Bienvenue à cette principale édition. Les titres, c'est tout de suite. Après la baisse des coûts opérés par le gouvernement, les nouveaux prix des denrées de consommation courante dévoilés à Keur Massar, les commentaires vont bon train au sujet de cette mesure. Si certains l'approuvent, d'autres demandent aux nouvelles autorités de faire mieux. À Ngaye Mékhé, au marché central, les pères de famille se plaignent malgré la baisse opérée sur le prix des produits. Une diminution non encore effective de la vie des personnes interrogées. Ces dernières regrettent de subir le coût élevé de la vie en cette période de fête. Une présence plus accrue des femmes dans le domaine de la sécurité maritime, c'est l'objectif des autorités en charge de la sécurité. Grâce à un partenariat avec le Centre de maintien de la paix, ces dernières comptent mettre en place un code de bonne pratique pour pousser la gente féminine à embrasser ce secteur. Éliminatoire de la CAN 2024 de beach soccer, le Sénégal, champion en titre, va croiser le fer avec la Guinée, un derby. Bonsoir à toutes et à tous. À la une de l'actualité, la baisse la baisse des prix de consommation courante. Mais avant d'en parler, tout de suite, ce drame à Ross Béthio, une jeune fille du nom de Ndeye Anta Ndiaye a été tuée aujourd'hui par une arme à feu. L'accident s'est déroulé dans la maison familiale. Ndeye Anta Ndiaye était âgée de 16 ans. Elle était en classe de 3e. Elle a été enterrée aujourd'hui dans l'après-midi. Une personne a été arrêtée dans le cadre de l'enquête. C'est tout ce qu'on peut dire ce soir et nous n'excluons pas d'y revenir certainement au cours de nos prochaines interventions. Je vous l'annonçais donc en titre, le gouvernement a annoncé une série de mesures économiques visant à alléger la charge financière des ménages. Ces initiatives qui touchent des produits de grande consommation sont accompagnées d'efforts pour améliorer l'accès au logement pour les citoyens. Ainsi, le prix de la baguette de pain de 190 grammes a diminué de 15 francs CFA. Le prix d'un litre d'huile raffinée a été réduit de 100 francs CFA. Le prix de vente du riz brisé non parfumé ne dépassera plus les 410 francs CFA. Le prix du sucre cristallisé est désormais homologué à 600 francs CFA par kilogramme. Le secrétaire général du gouvernement était en conférence de presse ce matin. C'était en présence d'Abid Faye qui signe ce compte rendu. Gannaaw ay waxtaan yu yàgg ak ña secteuru mburu meeg ceeb beeg suukar beeg diwlin gi ak yeneen gouvernement bu Sénégal fas yéene sóob loxoom ci lii. suukar si wàññi nañ ci fukki dërëm ñu fexe rek ba mu bañ a weesooti téeméer ak ñaar fukk bu dee ceeb bi wàññi nañ ci juróom-ñetti dërëm. Toutes nos excuses pour la diffusion de cet élément en Wolof. Nous vous proposons la version française dans un petit moment. En attendant, nous poursuivons toujours avec Ngaye Mékhé, les préparatifs de la Tabaski au marché central de Mékhé. C'est la hausse tout azimut des prix des produits de consommation courante. Une Tabaski infernale pour les Gorgorlou. Cheikh Anta Diop a tâté pour nous le pouls des populations qui racontent leur calvaire au quotidien pour s'approvisionner. Reportage. Ici, au marché central de Ngaye Mékhé, en cette période de fête de Tabaski, les commerçants ont revu en hausse tous les prix. La Tabaski se prépare ici à Ngaye Mékhé, mais l'argent se fait rare. Pire, les commerçants ont augmenté les prix des produits. Une situation qui fait terriblement souffrir les Gorgorlou, Abdoulaye Wade est déboussolé avec le renchérissement du coût de la vie dans cette partie du Kayor. Rien ne marche
Actuellement, les prix ont grimpé. On avait bon espoir avec les nouvelles autorités, mais on se rend compte que la Tabaski va se dérouler dans des conditions très difficiles. La Tabaski, c'est aussi le paraître. Les femmes commencent à fréquenter les salons de coiffure. Chez Ami Diop, tout se passe bien. En cette veille de fête, vraiment, je me frotte les mains. Mon salon de coiffure ne désemplit pas. J'ai reçu beaucoup de commandes de tresses et de foulards de tête, etc. Nous nous sommes rendus au marché à bétail de Ndoukoura, Ngaïmekhe. Les pères de famille rencontrés sur place dénoncent les prix exorbitants des moutons. Les prix varient entre 125, 130 000 et 300 000 francs. Allez, nous restons dans la région de Thiès, à Mbour plus précisément. La brigade du service d'hygiène commandée par le lieutenant Mbayley était en visite au marché central ainsi que dans certains lieux de vente d'aliments de bétail. C'est pour sensibiliser sur les infractions liées à la sécurité sanitaire des aliments. Et cette fois-ci, un partenariat est noué avec les Badjanougor. La raison, des études ont démontré que près de 420 000 cas de décès dans le monde sont causés par des aliments malsains. Nous écoutons justement le lieutenant Bailey pour précision. Ça permet de revenir vraiment sur l'importance de la sécurité sanitaire des aliments. Et ça nous permet également de sensibiliser et vraiment d'attirer l'attention des gens sur les maladies liées à la sécurité sanitaire des aliments, les maladies liées aux aliments. Et on en dénombre beaucoup à travers le monde. Les statistiques parlent de 600 millions par an, avec 420 000 cas de décès par an, dont les 40% concernent les enfants de moins de 5 ans. Donc vous voyez que ça constitue un problème de santé publique. D'abord, Mbour est une zone carrefour. Autre chose également, c'est qu'on a fait le constat que par rapport aux statistiques de l'année dernière, on a vu que la brigade a fait au moins 1200 heures paix. Et ce qu'on a constaté, c'est que au moins au niveau de chaque heure paix, on a vu au moins deux infractions qui sont liées à la sécurité sanitaire des aliments. ERP veut dire établissement recevant du public. Voilà, c'est les établissements qui vendent les produits. Bien sûr, des saisies ont été faites. Bon, la quantité, c'est énorme, hein, vraiment, c'est à des tonnes. Les Badjanougor aujourd'hui constituent des acteurs communautaires très, très importants, incontournables, je dirais, dans le système de santé actuellement au Sénégal. Voilà, donc ils nous permettent de véhiculer vraiment nos messages. Donc c'est des partenaires privilégiés, c'est pourquoi nous avons opté à faire cette sensibilisation avec elles. Et c'est les endroits ciblés, c'est où? C'est principalement le marché central de Mbour, parce que là il y a les commerçants, ça a l'occasion de parler avec eux, mais également il y a les consommateurs, surtout les femmes qui viennent vraiment au marché, et ça a l'occasion de faire passer tous ces messages à travers les Badjanougor. Allez, à Mbour, nous sommes à Mbour, nous restons pendant que certains pères de famille tirent le diable par la queue, eh bien d'autres se frottent les mains en cette période de fête. C'est le cas des tailleurs de la région qui disent être saturés et ont arrêté de prendre des commandes depuis un certain moment, même si les clients continuent d'affluer, même face à certains téméraires qui insistent pour avoir coûte que coûte une place. Le reportage est signé Ndaïmati Dian et Mamadou Gueye. Ce genre de machine à coudre, il y en a plusieurs dans cet atelier de couture très célèbre à Grand-Mbour. Le maître couturier Pape Thiam dit avoir déjà terminé plusieurs commandes. Il nous liste les modèles qui sont en vogue pour cette fête de Tabaski 2024. Le Getzner est tendance, comme à chaque année. Il y a aussi les tissus perlés qui sont très en vogue. Les tailleurs en font des robes très chic et jolies. J'en ai eu plusieurs commandes et je les ai presque terminées. Oumar Diouf, un autre couturier, se dit saturé. Parfois, il est contraint de prendre les commandes de ses clients qui viennent au dernier moment. Mais boo baaree am yenn clients yoo xam ne moom bon ñoom dañuy dëgër bopp duñu nangu dégg li ngay wax waaw te des fois dañuy insister pour nga ñawal leen mais boo baaree ñoom it dañuy naan par force yaa may ñaw ndax yaa ma tàmm di ñawal. Des fois na nga am ci ay clients yu compliqué des fois nga am ci clients yu cool des fois nga am ci clients yoo xam ne ay borom baax la ñuy doon ñoo xam ne
compréhensif. La plupart de ces couturiers travaillent sous une pression énorme, surtout en cette fête de Tabaski. Nous vivons une pression inexplicable. Les clients sont tous venus au dernier moment et chacun veut récupérer sa commande à temps. Ils doivent venir tôt pour que nous aussi nous puissions passer la fête avec nos familles. C'est la course contre la montre chez les tailleurs à moins d'une semaine de la fête de Tabaski. Ils ont tous une prière commune, terminer toutes leurs commandes avant le jour J. Vers la mise en place d'un code de bonne pratique au profit des femmes qui exercent dans le domaine de la sécurité maritime, la cérémonie de lancement s'est tenue ce matin en présence des autorités en charge de la coordination de la sécurité maritime ainsi que du commandant adjoint du Centre international Kofi Annan de formation au maintien de la paix basé au Ghana. L'objectif, permettre à la gente féminine de s'épanouir dans le secteur maritime avec un certain nombre de privilèges, les femmes n'étant pas trop impliquées dans le secteur et dans les prises de décision. Nous écoutons tout de suite Aliou Sissoko. Il est le représentant du secrétaire général de la ASMAR et il nous en dit plus au micro d'Al-Hassan Ba. L'atelier d'aujourd'hui va permettre de donner les débuts de solutions parce que dans beaucoup de pays on a commencé à implémenter. Maintenant il faut que à l'issue de l'atelier on compte avoir des pistes pour pouvoir aller dans le sens de l'implémentation de ce code. Je reviens par rapport à ce code-là. Ce code recèle un peu des principes et des normes que les États doivent suivre pour permettre à la gente féminine de s'épanouir dans le secteur maritime, d'avoir sa bien-être, de se voir, d'avoir des promotions et de jouer pleinement le rôle, surtout dans les sphères et cadres de prise de décision. Et maintenant, si on met en principe ces normes-là qui sont dans le code et ces principes-là, on verra davantage de femmes et les femmes prendront davantage de décisions dans le secteur maritime. Et je pense que vous avez vu une bonne représentation de toutes les administrations qui sont dans le secteur maritime. Je pense que c'est une bonne occasion de pouvoir, à l'issue, implémenter ce code-là. Et ça va se faire par des politiques, la déclinaison aussi d'un plan d'action national. Allez, on parle de l'association sénégalaise des professionnels des ressources humaines qui prépare la célébration de ses 50 années d'existence. Transformation sociétale et technologique, impact sur la fonction des ressources humaines, c'est le thème de l'événement dont le lancement a eu lieu hier lors d'une conférence de presse. L'accroissement de l'efficacité de l'entreprise et l'emploi des jeunes font partie des priorités de l'association qui œuvre pour l'atteinte des objectifs visés. Nous suivons tout de suite le président de l'association. Il s'appelle Ibrahim Mbaye et il nous en dit plus au micro de Mambiram Diouf et Aline Diagne. L'association sénégalaise des professionnels des ressources humaines regroupe des professionnels qui ont pour mission professionnelle d'élaborer une politique et une stratégie de gestion destinée, entre autres objectifs, à accroître l'efficacité humaine de l'entreprise, qui partagent une même passion, celle de promouvoir une certaine vision de développement et de la gestion des ressources humaines, replacer l'homme au centre de l'entreprise, tout en veillant à faire converger objectifs économiques et finalités humaines. Ainsi, la préoccupation sublime de ces praticiens, c'est toujours de réfléchir sur les voies et moyens pour mieux servir la fonction personnelle dans leurs entreprises respectives. L'aspect RH n'a donc pas pour objet de promouvoir une déontologie ou la défense d'intérêts matériels ou encore la représentativité de la profession. C'est travail à l'homme donc, qui est sa matière vivante, que l'entreprise accomplit ses missions, crée de la richesse, met en œuvre des techniques, contribue à élever le niveau d'organisation de la société. C'est en 2014, il y a 10 ans, quand il a fallu célébrer ses 40 ans pour ratisser large et pour caler à l'évolution sémantique en adéquation avec notre profession, que l'ANDCP a changé de domination sous le nom ASPERAS, Association sénégalaise des professionnels des ressources humaines. Les acteurs religieux connus pour
Leur rôle de régulateurs sociaux ne semble plus avoir réellement d'emprise sur l'espace politique. C'est ce qui ressort d'une étude sur la perception de la place et du rôle des acteurs religieux dans le jeu électoral au Sénégal. Perception comparée zone côtière et zone frontalière. Une étude réalisée par Timbuktu Institute. L'étude fait aussi état du rôle prédominant des réseaux sociaux dans le processus d'information de la jeunesse au Sénégal. Dissa Prera et Mohamed Dien ont assisté à sa présentation compte rendu. Aujourd'hui, les religieux n'ont quasiment plus d'influence sur le jeu politique. De moins en moins, les jeunes font une différence nette entre croyances religieuses et engagement politique. C'est en substance ce qui ressort de l'étude sur la perception de la place et du rôle des acteurs religieux dans le jeu électoral. Sur leur engagement politique, il y a de plus en plus d'émancipation par rapport à la consigne de vote émanant de religieux. Par ailleurs, et c'est là où c'est rassurant sur le plan de la résilience pour notre pays, c'est que la majorité et l'écrasante majorité des Sénégalais pensent que les leaders religieux doivent continuer à jouer leur rôle dans la médiation, dans la pacification de l'espace politique et d'être des stabilisateurs pour renforcer notre vivre ensemble et notre cohésion sociale. Une étude menée dans les zones côtières et les régions frontalières et qui met en exergue le rôle prédominant des réseaux sociaux. Aujourd'hui, 58% des interrogés puisent l'information politique sur les réseaux sociaux, loin devant la télé, la radio et la presse écrite. Et même les partis politiques n'ont plus autant d'emprise sur les populations. N'ont pas seulement diminué l'influence des religieux ou encore des acteurs religieux, mais aussi le rôle des partis politiques se sont imposés comme de nouveaux cadres de socialisation où se forgent les opinions publiques dominantes. De ce point de vue-là, les religieux sont dans une tendance à s'accommoder de cette nouvelle situation. Il y a des efforts qui sont faits dans les confréries à travers les réseaux sociaux, à travers l'appropriation des moyens de communication modernes sur les réseaux sociaux pour justement contrecarrer les discours soit radicaux ou les discours qui vont dans le sens de la haine. De nos jours, c'est la parole religieuse face aux enjeux du numérique dans l'espace politique. Et les religieux qui l'ont si bien compris ont commencé à investir Internet. Dissa Prera, merci. Allez, retour à présent sur la baisse annoncée des prix par les autorités pour alléger la charge financière des ménages. Une baisse donc qui touche les produits de grande consommation et qui sera accompagnée d'efforts pour améliorer l'accès au logement pour les citoyens. Ainsi, le prix de la baguette de pain de 190 grammes a diminué de 15 francs CFA. Le prix d'un litre d'huile raffinée réduit de 100 francs CFA. Le prix de vente du riz brisé non parfumé ne dépassera pas les 410 francs CFA. Le prix du sucre cristallisé est désormais homologué à 600 francs CFA le kilo. Et le secrétaire du général du gouvernement était en conférence de presse ce matin. Les détails, c'est avec Habib Faye. Après de longues discussions avec les différents acteurs des secteurs du pain, du riz, du sucre, de l'huile, entre autres, le gouvernement du Sénégal s'engage. Abaisser le prix du riz en dessous de 400 francs CFA à partir du mois d'août 2024. Mais en attendant, une baisse de 40 francs a été fixée. En ce qui concerne l'huile raffinée, il a été décidé d'apporter une baisse de 100 francs CFA. En ce qui concerne le pain, une baisse de 15 francs CFA en attendant de poursuivre les échanges, notamment avec les meuniers. Et donc, la baguette de 190 grammes passerait de 175 francs CFA à 60 francs CFA. Ces mesures d'accompagnement sont tant attendues par la population sénégalaise, mais pour ce faire, il faut une régulation et une maîtrise des prix, selon le secrétaire général du gouvernement. Ce qui se passe sur les prix ne traduit pas simplement un prix, disons, d'acquisition, mais il y a parfois de la spéculation ou bien des marges particulièrement élevées qui sont appliquées. Le gouvernement a décidé, comme mesure d'accompagnement à ces mesures, de mettre la régulation et la maîtrise des prix au centre de tout. Par le renforcement du contrôle économique. Il invite alors les citoyens à surveiller les prix homologués. Des magasins témoins seront implantés dans tout le pays.
ce qui selon lui va participer à la création d'emplois. Ça créera des emplois et ça donnera également une traduction concrète de l'engagement du gouvernement désormais de faire du service civique et des volontaires civiques une arme de développement. Désormais, la délivrance des déclarations d'importation de produits alimentaires sera conditionnée à une implication dans la production et ou la commercialisation de la culture locale. Le gouvernement se dit engagé sur un chantier de réduction du train de vie de l'État. Et puis sachez, pour être complet ce soir sur cette information, que l'entrée en vigueur de ces prix sera décidée à la suite d'une réunion du Conseil national de la consommation qui aura lieu prochainement. À l'issue de cette réunion, la date de démarrage de réduction des prix sera annoncée. Allez, on parle santé à présent avec cet appel à l'action d'un collectif de plus de 30 organisations et mouvements de la société civile sénégalaise inquiets pour la santé, la sécurité et la dignité des femmes et des filles en Gambie. En soutien aux organisations de la Gambie pour l'abandon des mutilations génitales féminines, le collectif exprime sa profonde inquiétude face au débat controversé sur la proposition d'abrogation de la loi interdisant les mutilations génitales féminines en Gambie. Le collectif composé d'organisations de la société civile telles que la RADO, le réseau Sigil Jigéen, le réseau des jeunes Amnesty Sénégal se dévole que les mutilations génitales féminines soient encore pratiquées en Gambie. Ces organisations qui reconnaissent les efforts significatifs entrepris par le gouvernement gambien depuis 2015 pour interdire cette pratique craignent tout de même des pressions actuelles qui prônent l'annulation de l'interdiction des mutilations génitales féminines en Gambie, des acquis menacés par la législation de ce pays. En même temps qu'elles expriment leur solidarité avec les survivantes et les acteurs étatiques et non étatiques, ces organisations appellent les autorités gambiennes à écouter la voix de la société civile, des survivantes de mutilations génitales féminines et des défenseurs des droits humains dans leur prise de décision. Un communiqué signé par le collectif des organisations de la société civile en soutien aux organisations gambiennes pour l'abandon des mutilations génitales féminines. Allez, de la santé, nous passons au sport. Dans le cadre des éliminatoires de la CAN 2024 de beach soccer, le Sénégal, champion d'Afrique en titre, va rencontrer dans une double confrontation son voisin de la Guinée. Ce sera pour la fin du mois de juillet et le sélectionneur des Lions, Oumar Ngala Sylla, s'attend à un derby bien disputé, d'où l'appel à une bonne préparation. Je vous propose de le suivre au micro de Cheikh Sadibou Diarra. C'est une novice sur le beach. Mais n'empêche, ça ne change rien. On continue la concentration et on se prépare après la Tabaski, Inch'Allah. Voilà, on va préparer le match en conséquence. Et pour cela, il n'y aura pas de surprise. Vous savez, il y aura plus de petites équipes et à chaque fois que les équipes jouent avec le Sénégal, c'est une source de motivation pour eux. Donc c'est à nous de nous préparer en conséquence et voilà, et prendre le match au sérieux. Donc la phase aller se jouera dans la semaine du 19 au 21 et les phases retour à partir du 28 juillet, Inch'Allah. Donc on était en phase de préparation en externe et après la Tabaski, on va rentrer soit à Touabdiala ou bien ici à Dakar pour se préparer en conséquence, Inch'Allah. Allez, on parle toujours de foot à Mbour, Petite Côte Académie, les férus de football de Louga et l'affiche de la Coupe du Sénégal 2024. Les Mourois ont composté leur ticket en sortant ce jeudi en demi-finale la JA, la Jeanne d'Arc de Dakar. Après le nul, un but partout à la fin des prolongations, les deux équipes sont finalement départagées par les tirs au but, 4-3 en faveur du Stade de Mbour. Et voilà qui met un point final à cette édition que je suis ravie de vous avoir présentée. Mais restez avec nous. Tout de suite, nous parlons consommer local dans la deuxième partie de Soir d'Info. À tout de suite.